des contrats miniers, une nouvelle baisse en vue sur les denrées de première nécessité et la suppression prochaine de certaines institutions, synthèse dans ce journal. La reprise des travaux sur le site de Nguédiaga fâche les autorités layennes. Le responsable moral du lieu saint crie au scandale et évoque un contentieux qui a motivé la saisine de la justice, notamment le procureur de la République. Serigne Mandione Thiaw s'exprime dans ce journal. Célébration ce 14 juillet de la fête nationale française à la résidence de l'ambassade de France à Dakar. Madame Christine Fage, ambassadrice de France, est revenue sur les défis qui incombent aux deux pays, dont le plus important, la consolidation d'une relation unique et pluriséculaire. Enfin, report de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération sénégalaise de football, une demande des autorités selon Maître Augustin Senghor, qui ajoute toutefois que le comité exécutif était prêt pour la reddition des comptes. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. À la une de l'actualité, cette révélation du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sur les fonds politiques, des fonds qui ont été dépensés selon lui avant sa prise de pouvoir. Face à la presse nationale, le chef de l'État est revenu sur des questions d'actualité. Il annonce une renégociation des contrats miniers, une autre baisse sur les produits de grande consommation et la suppression prochaine de certaines institutions. Sur les inondations, le président de la République a révélé que 98% des fonds ont été dépensés et seulement 12% de réalisations effectuées. Autre révélation, le désastre foncier à Mbourkat et la nouvelle ville de Thiès. La synthèse est signée Al-Hassan Ba. Il a décidé d'accorder son premier entretien à la presse nationale. Plusieurs questions ont été abordées. Celle qui suscite déjà plusieurs interrogations, c'est sur les fonds politiques. Le président Diomaye Faye dit n'avoir rien trouvé sur place. Non, j'ai rien trouvé. D'ailleurs, ces fonds seront remplacés par les fonds secrets dont l'usage sera connu par 4 personnes maximum. Sur la rationalisation du train de vie de l'État, le chef de l'État dit qu'ils n'ont pas changé d'avis sur la suppression de certaines institutions. Autre aspect abordé qui mérite des éclaircissements de la part du régime précédent, c'est cet empressement d'après le chef de l'État de vouloir signer un arrêté pour augmenter le prix de l'eau. Une décision qu'il a fait annuler comme tant d'autres où il était question de surfacturation. Il renseigne qu'ils ont sauvé le pays de coupures de courant à cause de factures impayées. Le président Diomaye Faye s'est voulu clair sur la fiscalité. Il ne s'agit pas de mettre la pression sur les entreprises, mais plutôt de répartir la charge fiscale de manière plus équitable. Sur d'autres points où il était attendu, comme la réduction du coût de la vie, le président Faye promet d'autres baisses dans les mois à venir. Parce que l'année, la méthodologie d'approvisionnement, sur la renégociation des contrats miniers, tous les contrats le seront. Et concernant la reddition des comptes, le président Diomaye renseigne qu'il n'a de compte à régler avec personne, mais la justice fera son travail. Justice, justement, dans les prochains jours, il y aura des mouvements au sein de la magistrature. Le président annonce avoir demandé au Premier ministre de surseoir à sa déclaration de politique générale devant un jury populaire. Il affirme avoir convaincu le président de l'Assemblée nationale de discuter avec la majorité pour mettre à jour le règlement intérieur. Une rencontre sera convoquée mardi. Le chef de l'État a loué les qualités de son Premier ministre, Ousmane Sonko, qu'il souhaite un jour voir à la présidence de la République. Sur le foncier, Mbourkat est un désastre. Selon le chef de l'État, 9 personnes se partagent 1134 parcelles. À la nouvelle ville de Thiès, 16 personnes détiennent 16 186 parcelles. 450 milliards mobilisés pour le plan décennal contre les inondations, 98% des fonds dépensés, 12% de réalisation. Les travaux du site de Nguédiaga sur le littoral à Malika ont repris hier vendredi après 2 mois d'arrêt. Le responsable moral du site, Serigne Mandione Thiaw, alerte les autorités étatiques. Il crie au scandale foncier, le dossier étant selon lui sur la table du procureur de la République. Serigne Mandione Thiaw demande au président Bassirou Diomaye Faye d'éclairer la lanterne de l'opinion sur une supposée levée de suspension de construction sur le littoral. Aminata Ba et Ousmane Baldé nous font le point. Une file interminable de camions mobilisés pour extraire du sable sur le site de Nguédiaga.
Après 2 mois de suspension, les travaux ont repris ce vendredi, mais c'est une reprise qui n'enchante pas le responsable du site de Nguédiaga, Serigne Mandione Thiaw-Laye. Les prédateurs fonciers qui étaient toujours là, qui veulent spolier ce patrimoine de cette communauté, ils sont revenus à la charge. Ils sont en train d'extraire le sable. Les 45 hectares du site de Nguédiaga font l'objet d'un litige foncier depuis 1 an. Toutes les personnes concernées ont reçu des correspondances. J'ai informé M. le Président de la République. J'en ai aussi fait la même chose à M. le Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Je lui ai envoyé un courrier pour lui informer de tout ce qui se passe à Nguédiaga. Comme je l'ai fait à M. le ministre de l'Intérieur, à M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, à M. le ministre des Finances, sachant que toutes ces autorités-là sont au courant de ce qui se passe à Nguédiaga, il était étonnant aujourd'hui que ces gens-là reviennent pour extraire le sable. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas rendu compte d'une quelconque main levée de l'interdiction qui a été faite par l'État. Serigne Mandione Thiaw-Laye interpelle le chef de l'État et son premier ministre Ousmane Sonko, à qui il demande de se prononcer sur le dossier de Nguédiaga. Je suis impatient de recevoir l'information qui me dira est-ce que l'État a donné des instructions ou pas. Si l'État n'a pas donné d'instructions, il faut que l'État demande à ces gens-là d'arrêter avant que l'irréparable se produise. Le responsable du site de Nguédiaga, Serigne Mandione Thiaw-Laye, appelle toute la communauté layène à se mobiliser pour préserver leur patrimoine foncier. Montée des eaux du fleuve Sénégal, le Dandé-Mayo coupé du reste du Sénégal. La déviation réalisée pour désenclaver la zone a été emportée par les eaux de crue. Pour rappel, du fait de son état de dégradation, le pont de Nolomadji, par décision des autorités administratives, avait été interdit de trafic aux gros porteurs. Les détails, c'est avec Ali Bandelnian. C'était jusque-là le seul point de passage pour traverser le bras du fleuve, le Diamel, et se rendre au Dandé-Mayo. Une déviation réalisée suite à la fermeture de la circulation des camions gros porteurs et autres bus. Cela par une note signée par le préfet du département de Matam, justifiée par l'état de dégradation très avancé du pont de Ndouloumadji. Aujourd'hui, avec la montée du fleuve Sénégal, l'ouvrage a finalement cédé. Déjà, c'est une situation qui était prévisible. Depuis le mois de mars, on avait déjà eu les premières alertes que le pont était impraticable. Et la société chinoise chargée de mettre en place la rue du Dandé-Mayo avait mis un bâtard d'eau provisoire que vous voyez là. Et aujourd'hui, avec la montée des eaux, on voit que vraiment le bâtard d'eau a cédé. Et c'est un manque à gagner considérable parce qu'il y a d'abord des périmètres irrigués villageois de Ndouloumadji qui sont là. Vous voyez, des gens sont en train de récolter. Et ce sera difficile de transporter la production. Mais au-delà de ça, par rapport même au village du Dandé-Mayo qui sont de l'autre côté, il faudra préparer la campagne agricole. C'est des camions d'engrais qui ne pourront pas venir. C'est de la marchandise qui ne pourra pas être acheminée. Et c'est aussi même le transport en commun qui est bloqué. Vous voyez des bus qui sont là, qui sont arrêtés. C'est une situation qui est déplorable. Si la situation est plus que préoccupante, c'est parce qu'au même moment, à partir de la ville de Matam, le pont de Diamel est également interdit à la circulation. D'abord, le pont de Diamel, il y a un arrêté qui interdit le transport des gros porteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Dandé-Mayo est complètement enclavé. Il n'y a que le pont de Orefondé. Et là aussi, arrivé à un certain moment de l'année, ce pont il est impraticable. Donc, demander aux autorités de faire en tout cas les mesures les plus adéquates pour en tout cas désenclaver cette zone. Sinon, vraiment, ce sera une partie de la population du Sénégal qui sera privée comme je l'ai dit, d'intrants, de marchandises, mais aussi même de circulation. C'est donc un véritable cri de détresse des populations de cette zone du Dandé-Mayo qui désormais n'ont plus que le vieux petit pont de Orefondé pour s'approvisionner à partir de la route nationale. Et puis meurtre de la dame Awa Cissé, les organisations féminines de la société civile de Ziguinchor ont marché à Kafountine pour protester contre les violences faites aux femmes. Ces dernières ne veulent plus être la cible de monstres qui hantent leur sommeil. Elles invitent le président de la République à renforcer la sécurité dans cette zone pour mettre fin justement à cette insécurité qui règne à Kafountine. Maïmouna Sow Sambou, secrétaire du réseau des femmes actives de Kafountine et membre de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. C'est avec Lamine Baye et Lamine Mandian. Je vous propose de l'écouter.
C'est le sous-préfet de l'arrondissement de Kataba 1, monsieur le maire de la commune de Kafountine, monsieur le commandant de brigade de gendarmerie de Kafountine, monsieur les autorités coutumiers et religieux de la commune de Kafountine, madame la représentante de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance et la délégation qui l'accompagne. Chères femmes, chère population, bonjour. Je profite de l'occasion pour dire que nous partageons la souffrance des victimes et prions pour le repos de l'âme de celles qui ne sont plus parmi nous. Il faut signaler que jour et nuit, nous sommes sur le terrain pour lutter contre les violences faites aux femmes. Nous disons non à la souffrance silencieuse de la femme. Fini la peur, la crainte et l'honneur qui entrent notre sommeil et gagnent de plus en plus nos cœurs. Que le monstre disparaisse. C'est le moment de remercier tout le monde ici présent pour le soutien et avec mention spéciale aux différents comités de veille sous la houlette des forces de l'ordre et de sécurité. Chères femmes, mobilisons-nous davantage pour mieux porter le combat qui ne fait que commencer. Monsieur le sous-préfet, nous sollicitons le soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, pour en découdre définitivement avec l'insécurité qui prend des proportions démesurées dans notre commune. À Thilmakha, le président de l'OFNAC, Serigne Bassirou Gueye, a exhorté les élèves au travail et au respect du corps professoral. Il était à Thilmakha, son village d'enfance, à l'occasion de la cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves de l'école élémentaire de Thilmakha, et c'était en présence de nos reporters Cheikh Anta Diop et Seyla Tia. Retour au royaume d'enfance, Serigne Bassirou Gueye, le président de l'OFNAC, est revenu à Thilmakha pour récompenser les meilleurs élèves de l'école élémentaire de Thilmakha, là où il a débuté ses humanités. C'est dans cette école-là que j'ai fait mes premières classes. C'est ici que j'ai eu mon certificat d'études et mon entrée en 6e. Donc c'est avec beaucoup d'émotion. Quand je viens dans cette école-là, je me sens en pèlerinage. Depuis que nous avons quitté l'école, nous avons tout fait pour que cette école-là soit dans des conditions confortables. Le président de l'association des anciens élèves de l'école élémentaire Thilmakha précise que l'école de Thilmakha a toujours formé de bons élèves devenus aujourd'hui de hauts cadres dans ce pays. L'école de Thilmakha a formé plus d'un titre. Je peux prendre l'exemple de Serigne Bassirou Gueye qui est le président de l'OFNAC. Il est issu de cette école. Je peux prendre l'exemple de Saher Locham, un grand avocat. Cette école a toujours formé des élites. L'importance de cette journée, c'est d'encourager les élèves à travailler davantage. Serigne Bassirou Gueye, président de l'OFNAC, a exhorté aussi les élèves à être sérieux et à maintenir les bonnes relations qui ont toujours existé entre élèves et enseignants. On les exhorte à être sérieux à l'école, à respecter les enseignants, à respecter les enseignants, à respecter les enseignants et à respecter le cadre de l'école. C'est un cadre très convivial. Il ne faut pas que la génération qui est là détruise ce qui se passe. L'édition de cette année a vu la percée des filles récipiendaires. Elles ont obtenu de bons résultats, comme pour dire que l'éducation des filles est devenue une réalité à Thilmakha. À Louga, 250 jeunes ont été sélectionnés pour bénéficier d'une formation et d'un financement dans des projets agricoles et d'élevage. Une convention de partenariat entre le programme Agri-Jeunes et l'association Handicap Forme Éduc qui a été chargée de l'enrôlement des bénéficiaires. Selon le président de Handicap Forme, cette collaboration marque une étape cruciale dans l'accompagnement des jeunes de la région, offrant ainsi une solution durable pour lutter contre le chômage, l'immigration clandestine, mais aussi et surtout pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les propos du président de Handicap Forme, Ibrahim Sen, sont recueillis par Tierno Fall. Le projet est venu à son heure, parce que tout le monde sait qu'actuellement on parle de chômage, on parle de l'immigration clandestine, on parle de manque de travail, manque d'emploi. Actuellement, l'Agri-Jeunes va permettre, en tout cas aux 250 jeunes que l'association avait porté pour les financer, les accompagner, et ces jeunes vont recevoir des formations et le financement. Mais en tout cas, ce financement va leur permettre de travailler et de gagner leur vie dignement, au lieu de les laisser. Parce qu'on ne peut pas développer un pays
sans l'accompagnement ou l'appui en tout cas de sa jeunesse. Parce que je crois qu'on a bien entendu le président Diomaye Faye, toujours qui parle de l'agriculture, retour sur la terre, toujours qui parle de l'agriculture. Et je crois que ça, c'est la bonne réponse de AgriJeunes sur l'appel en tout cas du président de la République. Récemment, on a entendu le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui parle aussi de l'emploi des jeunes, qui a beaucoup insisté sur l'emploi des jeunes et l'agriculture, qui parle souvent de l'autosuffisance alimentaire. Et je crois qu'on ne peut pas avoir l'autosuffisance alimentaire sans vraiment apporter ces genres de projets. On parle à présent de l'Association des assistantes et secrétaires du Sénégal, l'ANAS, qui engage le combat pour disposer d'un statut au niveau de l'administration. En Assemblée générale, la nouvelle présidente de l'association estime qu'il est temps pour elle de passer le niveau de la contractualisation et de penser à un plan carrière. Autre défi pour Ndaya Wamane, c'est de disposer enfin d'un siège national et de lutter pour la revalorisation de ce métier. Nous l'écoutons au micro d'Al-Hassan Ba. Je veux unir toutes les secrétaires et assistantes du Sénégal. C'est ma mission première. Il y a beaucoup de défis à relever et qui font face à nous. D'abord, le premier défi, si c'est pour l'administration, c'est les statuts de la secrétaire au niveau de l'administration. La secrétaire au niveau de l'administration n'a pas de statut. Elle est contractuelle. Il faut qu'on voit pour chaque type de structure son problème. Là où je suis au niveau de la Cour des comptes. Nous, par exemple, donc, je suis dans l'administration. On n'a pas de plan de carrière. Vous continuez, vous commencez secrétaire et vous allez à la retraite secrétaire. Alors que dans d'autres structures, vous pouvez être des cadres. Il y a une évolution du métier. Nous sommes sortis de l'École nationale du secrétariat. Donc, c'est Bac+2. On a les mêmes types de carrière que l'archiviste, le documentaliste et l'informaticien. Et le comptable. Mais nous, en quelque sorte, nous n'avons pas de statut. Et là où le bas blesse. Donc, on ne peut pas avoir, notre plan de carrière n'est pas trop, c'est trop limite. D'autres défis qui s'annoncent, c'est-à-dire chercher un siège pour l'ANAS, le secrétariat. On n'a pas de siège. Revaloriser la fonction de la secrétaire. Ça, notre équipe, vraiment, s'y attellera. Nous parlons à présent de la cérémonie du 14 juillet marquant la fête nationale de la France et qui a été célébrée à la résidence de l'ambassade de France à Dakar. Une forte délégation de ministres conduite par la ministre de la Jeunesse, de la Culture et du Sport, Khadija Ndiaye, qui a été donc dépêchée. L'ambassadrice de la France au Sénégal, Christine Fage, s'est dit fière d'être une femme à occuper ce poste important et de célébrer pour la première fois la fête nationale au Sénégal en tant qu'ambassadrice. Selon elle, le défi est celui de consolider cette relation unique et pluriséculaire. Le défi également de la faire évoluer dans un environnement international changeant, ouvert, compétitif et sur lequel pèsent de nouvelles menaces. Compte rendu de la cérémonie avec Habib Faye. C'est dans un contexte international marqué par des bouleversements profonds, un affaiblissement de l'ordre international basé sur le droit, un affaiblissement de l'idée démocratique que la France célèbre ce 14 juillet son anniversaire dans les locaux de l'ambassade de l'Hexagone au Sénégal. Pour sa première cérémonie en tant qu'ambassadrice au pays de la Teranga, Christine Fage se dit sensible à la situation qui secoue le monde. On le voit par la montée des populismes et au fond, par un affaiblissement de nos mécanismes de coopération et de partenariat existants. Cette année aura encore été marquée par la guerre qui a lieu sur le sol européen du fait de l'agression russe contre l'Ukraine. Je pense également à la situation terrible au Moyen-Orient depuis les attentats du 7 octobre contre Israël et la guerre de Gaza et les souffrances humaines catastrophiques qu'elle entraîne. Enfin, je ne veux pas que nous oublions ici l'importance et la continuité de notre lutte contre le terrorisme et la paix et la stabilité dans le monde et pour ce qui nous occupe en Afrique. Selon elle, son pays ne cesse de saluer l'action du Sénégal et de la CEDEAO dans ses efforts. Ces conflits interviennent alors même que nous sommes confrontés à des défis de plus en plus planétaires qui requièrent plus de coordination, qu'il s'agisse de la paix et de la stabilité, du climat, de la biodiversité, de la lutte contre la pauvreté, du développement, mais également de l'intelligence artificielle et du numérique.
La coopération bilatérale entre ces deux nations est en mesure de se prévaloir de réalisations concrètes, affirme Khadija Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Il convient de relever, pour s'en féliciter, qu'au-delà des valeurs de courtoisie, de solidarité, de liberté et d'attachement à la paix que nous partageons, notre coopération est en mesure de se prévaloir aujourd'hui de réalisations concrètes, notamment dans les domaines prioritaires de la santé, du développement social, de l'éducation, de la formation, du transport, de l'énergie, de l'assainissement, du développement local, de l'agriculture, de l'élevage et de la gouvernance. Selon l'ambassadrice de la France au Sénégal, son pays accueille 116 000 ressortissants sénégalais inscrits. Le Sénégal accueille aussi la plus grande communauté française d'Afrique subsaharienne avec 21 000 Français inscrits au registre. Voilà, juste avant de boucler ce journal, la Fédération sénégalaise de football qui a reporté l'Assemblée générale ordinaire de fin de saison jusqu'au mois de septembre prochain. C'est sur demande du ministère des Sports, annonce le président de l'instance faîtière du football sénégalais, Maître Augustin Senghor, sans de mentionner que le comité exécutif était prêt pour faire toutefois la reddition des comptes pour cette saison. Suivons-le. Nous a adressé la demande. Nous avons analysé froidement, lucidement et dans la sérénité cette demande. Nous pensons que nous, on a fait ce que nous devions faire en tant que comité exécutif, c'est-à-dire montrer notre détermination, notre intention de procéder à un exercice qui est un exercice statutaire. C'est quoi? Après chaque exercice, aller vers la reddition de comptes. Et nous sommes prêts. Si d'autres ne sont pas prêts, on n'y peut rien. Mais on a le temps de les attendre pour aller à une AG apaisée, si c'est ça le but. C'est pour ça que nous avons décidé, en comité d'urgence, de reporter. Ce matin, nous avions convoqué aussi un comité exécutif en procédure d'urgence pour pouvoir partager avec ces décisions qu'on a prises et harmoniser nos positions. On enverra tout ce qui est document avant, parce que tout est prêt, les certifications des comptes. On les mettra aussi dans notre site. À partir de la semaine prochaine, allez dans notre site de la presse, vous verrez tous les rapports d'activité, les comptes certifiés par notre commissaire au compte. Et je rappelle aussi qu'à chaque fois, nous sommes chaque année contrôlés par la FIFA 2 fois, tous les 6 mois. Donc c'est pour dire que nous sommes à l'aise. Clean, on n'a pas à chercher, parce que quand tu dis que tu es clean, c'est comme si quelqu'un t'a accusé d'être. Après les propos, entre guillemets, politiques, ça fait partie du jeu, du football. Ça ne nous a jamais ébranlé, ouais, parce qu'il y a dans le football, même dans le terrain, certains qui sont toujours plus malins, mais qui nous connaissent et qu'on connaît. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programme en notre compagnie et bon début de semaine à toutes et à tous.